Radio Notre-Dame. La vie prend un sens. La bonne étoile de l'entrepreneur, Manuela Dalloy. Bonjour à tous, nous voilà de retour sur notre plateau La Bonne Étoile de l'Entrepreneur. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'ai le plaisir de recevoir un duo, un sportif de haut niveau, Denis Gargaud, et un entrepreneur, Cédric Reny. Bonjour Denis, bonjour Cédric. Bonjour Manuela. Comment allez-vous ? Pleine forme. Pleine forme. Alors, vous êtes tous les deux associés. L'occasion dans cette émission de faire le parallèle entre les valeurs du sport, celles dans l'entrepreneuriat et des valeurs bien sûr sources d'énergie, d'action. Alors en cette année des Jeux Olympiques en France, quel bon timing de vous recevoir. On va commencer par vous, Denis Gargaud. Vous êtes sportif de haut niveau dans la discipline de canoë-kayak, champion de France slalom et descente cadet junior, champion d'Europe junior jeune adulte, champion du monde par équipe en 2010, champion du monde et numéro 1 mondial au classement ICF en 2011 et enfin champion olympique en 2016. Que de belles performances, vous avez atteint vraiment le sommet, j'ai envie de dire le Graal. Alors première question pour vous Denis, quelles sont les 2 ou 3 qualités ou valeurs que vous aviez en vous et qui ont facilité, voire même auréolé cette carrière de grand sportif ? Alors déjà, je suis ravi d'être ici pour discuter de sport et d'entrepreneuriat aussi. En tout cas, ce parallèle, il est très intéressant. Sur les qualités qui font de moi un grand sportif, moi, j'ai la conviction qu'il y a des choses qui sont innées, notamment la partie physique. Donc, pour être un grand sportif, il faut avoir un certain prérequis qu'on peut acquérir à travers beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, mais il y a quand même un capital humain, un capital génétique qui fait qu'on est plus tonique, on a les muscles qui fonctionnent un peu mieux, on est un peu plus doué que les autres. Et ensuite, je suis aussi persuadé qu'il y a des choses qui s'acquièrent avec les rencontres, notamment ce qui fait la détermination, ce qui fait la capacité à ne pas abandonner, ce qui moi, m'a permis de durer dans le temps, parce que j'ai eu une longue carrière. Et donc, j'ai fini le jeu, j'ai gagné tous les grands titres, mais ça m'a pris du temps quand même. Donc, Et comment, à un moment, on décide, on a ces caractères, vous étiez bon au sport, vous aimiez le sport, mais comment on décide de tout lâcher, de faire du sport son métier, quand on sait d'ailleurs que c'est pas gagné et que les places sont chères ? je pense par insouciance, dans un premier temps. D'accord. C'est ce qui caractérise la jeunesse aussi, d'être insouciant. Moi, je suis père de famille, donc j'ai bien compris qu'on l'était un peu moins quand on avait ces responsabilités-là. Et puis surtout, mes parents m'ont laissé faire, ils m'ont accompagné. Alors, comme tout jeune dynamique, un petit peu fougueux, il y a toujours 2 questions. Est-ce qu'on l'accompagne ? Est-ce qu'on le cadre ? Est-ce qu'on le canalise ? Moi, ils m'ont fait confiance, ils m'ont aidé. Et donc, cette insouciance, avec l'aide de mes proches, a amené à une réussite. Mais c'est pas forcément gagné quand on prend la décision. Et alors, quel est le moment le plus fort de cette aventure sportive ? Le moment que vous repensez régulièrement, que vous avez dans votre esprit, tant les émotions ont été fortes ? Alors, je ne vais pas trahir de secret, c'est les Jeux Olympiques, c'est la victoire olympique. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, on m'en parle tous les jours. Si ce n'est pas moi qui y pense, on m'en parle. Et la deuxième chose que j'aime dire, parce que c'est la vérité, hein, c'est que toutes les autres victoires, les gens sont contents pour vous, parce qu'ils connaissent votre engagement, et quand on gagne quelque chose, les gens qui nous accompagnent, ils sont ravis, ils sont contents, ils disent ça vaut le coup de le soutenir. Les Jeux Olympiques, c'est particulier. On vous dit merci. On dit merci d'avoir fait ça pour la France, on dit merci de nous avoir fait vibrer, c'est quelque chose c'est un tremplin médiatique, on nous regarde, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas mon sport, qui m'ont vu gagner, et qui se prennent de passion et d'émotion à travers cet événement. Donc il y a un engagement plus fort entre le public et il y a soi-même. Il y a une sorte de connexion qui se crée pendant l'événement, et les gens vous disent merci. Et ça, c'est quelque chose qui m'a un peu perturbé, c'est-à-dire que faut pas oublier que je fais quand même ça
pour moi, quoi, par passion. Et quand on vous remercie d'avoir ça, il y a une dimension qui est un peu étrangère à notre sport. Peut-être Et alors, on parle facilement de ces succès, de ces réussites. J'espère et apparemment, elles reviennent tous les jours, là, cette victoire des Jeux Olympiques. Mais quelle a été la grosse galère que vous avez, celle qui vous a marqué? Est-ce que vous avez eu une galère? J'imagine qu'il y en a un peu tout au long de son parcours sportif, mais est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué? Il y en a eu plusieurs. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que quand on s'engage dans une carrière sportive, on perd plus souvent qu'on ne gagne. Voilà. Donc, pour moi, les échecs font partie de ma vie, font partie de ma carrière. Et je dirais presque que l'échec, c'est ma zone de confort. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je sais gérer. Je sais mieux rebondir que gérer une victoire. Et c'est une résilience, du coup, on en parlera peut-être après, qui fait écho toute la vie d'entrepreneur et la gestion des échecs, donc bravo. Et est-ce qu'il y a eu une étoile? On est dans l'émission La Bonne Étoile de l'entrepreneur. Est-ce qu'il y a eu dans votre parcours un petit déclic qui vous a accompagné et qui vous a donné un peu toute cette force et cet enthousiasme, toutes ces performances? Je ne sais pas s'il y a une étoile. Je suis quand même partagé entre différentes... En fait, il y a des fois où je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi. Voilà. Ça, c'est des questions que je me pose. Et j'ai pas forcément... Il y a des jours où je me dis, mais le travail le travail ne suffit pas. C'est là où je parlais de la génétique. Il y en a qui ont plus de chances que d'autres. Donc, je suis incapable de dire si j'ai eu une bonne étoile ou si j'en ai une. Ce que je sais, c'est qu'il y a des jours où je ne comprends pas. D'accord. Voilà. Et alors, on imagine, bien sûr, la vie d'un sportif très rythmé, très intense, peut-être parfois, je ne sais pas, un peu monotone. Comment vous parvenez à recharger vos batteries, à éviter la lassitude, le découragement, le canoë, tous les jours, se lever le matin, aller se mettre dans l'eau froide, etc. Comment vous vous régénérez dans ce sport et dans ce parcours sportif? C'est l'énergie. Et alors, cette notion d'énergie, pour moi, elle est nouvelle. C'est-à-dire que j'en ai toujours entendu parler, mais j'en ai jamais manqué. Donc, j'avais pas pris conscience qu'il fallait de l'énergie pour faire des choses. Et en fait, pour moi, l'énergie, elle se traduit par la volonté. Et se lever le matin pour aller faire quelque chose de sa vie, ça, c'est une notion qui a toujours été innée. Donc, vous n'avez pas besoin de travailler cette énergie, de la renforcer? Alors, jusqu'à certains événements de ma vie qui sont arrivés ces dernières années, qui m'ont fait comprendre que l'énergie existait, la volonté existait, et c'est là où il y a eu des jours où je ne l'ai pas eu. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai envie de chérir, de canaliser, d'entretenir. Et alors, j'ai des idées, mais je ne peux pas répondre à la question qu'est-ce qui me permet de la gérer, parce qu'en fait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était quelque chose qui était intrinsèque, qui était habité. D'accord. Et donc là... Mais ces journées dont vous parlez, ces journées où tout va mal, vous êtes scotché à l'arrêt, plus envie d'y aller, envie de tout lâcher, qu'est-ce que vous faites pour vous rebooster? Vous attendez que cette énergie innée revienne? Alors, moi, je pense que... On crée le mouvement par le mouvement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se faire violence. Quand ça va mal, quand on est dans le dur, il faut créer du mouvement. Je suis persuadé que... Donc, vous partez à l'entraînement et pas forcément à l'entraînement, mais il y a eu des moments où je n'étais pas capable d'aller à l'entraînement, mais il fallait que j'aille marcher, tout simplement. Réfléchir, courir, faire un autre sport. Le mouvement, pour moi, c'est la clé de l'énergie, c'est la clé c'est ce qui me permet au corps de bien fonctionner, d'apprendre et de découvrir de nouvelles joies aussi, parce que tout ça, c'est un peu lié, interconnecté. Le mouvement crée de l'énergie crée l'énergie peut permettre d'apprendre des choses, apprendre des choses. Moi, ça me rend joyeux, c'est quelque chose qui me rend joyeux, et c'est un cercle vertueux. Et quand ça va mal, il faut bouger. Il ne faut pas forcément se faire violence au sens aller s'entraîner, se faire mal, mais il faut, de mon point de vue, faire quelque chose. Se lever,
aller de Et l'avant. avancer. Et aujourd'hui, on se pose la question, du coup, en cette année de JO, où en est votre carrière de sportif? Quelles sont vos autres activités? Et ça va faire d'ailleurs le pont avec notre ami Cédric Creny, avec qui vous êtes associé. Voilà, où en êtes-vous, Denis Gargaud? Alors, j'en suis où? Je suis en train de discuter avec la fédération, avec mes partenaires, ma famille, des gens qui m'accompagnent, pour prendre une décision concernant ma carrière, parce que j'ai eu une longue carrière qui a été auréolée de très beaux succès. Et je sais qu'aujourd'hui, je suis plus proche de la fin que du début. Donc, aujourd'hui, je suis en réflexion pour comment gérer cette transition. Voilà, donc pas d'annonce pour le moment, parce qu'on est en discussion avec la fédération et avec tout le monde. Mais l'actualité, elle est sur ce travail-là, sur comment atterrir dans ma prochaine vie, à travers le sport, à travers l'entrepreneuriat, à travers le lien avec mes partenaires, et comment gérer cette transition en douceur. Et ça veut dire que la carrière sportive n'est pas finie. Il y aura peut-être un scoop ou des choses qui vont être révélées dans ces prochaines semaines. Mais vous avez fait un pas déjà, et en témoigne ce partenariat vers l'entrepreneuriat. C'est une voie qui vous interpelle? Alors moi, c'est étonnant, parce que la première fois que j'ai rencontré Cédric, je lui ai dit, quand je serai grand, je vais être comme toi. Et lui a dit ça, mais c'était plus compliqué. Et voilà. Et lui, il a dit l'inverse. Il a dit, mais moi, j'aurais rêvé d'être sportif. Et c'est vrai que moi, mes héros, c'est les entrepreneurs. Pourquoi? Pas forcément parce qu'ils gagnent de l'argent, parce que c'est des gens qui créent de la valeur. En fait, c'est surtout des gens qui créent du lien social. Des gens qui créent une valeur sociale, une vie. Et très honnêtement, moi, ce que je retiens de mon parcours sportif, c'est pas les victoires. C'est les émotions qui ont été liées à des rencontres. C'est-à-dire que une victoire, si elle n'est pas partagée, elle est nulle, elle n'apporte rien. Alors que une victoire ou un grand moment Collective. qui a été d'une certaine manière partagé, un peu comme un bon repas, c'est quelque chose qui est vertueux, et qui moi, aujourd'hui, c'est gravé dans ma mémoire. Et c'est ce qui fait qu'on a une relation qui dure aussi avec Cédric, c'est qu'on a partagé des bons moments, des moments difficiles, et des actualités communes. On a souvent eu des rythmes de vie finalement un peu Similaire. ouais, d'une certaine manière, où on pouvait faire des parallèles, et c'est comme ça qu'on s'est enrichissant. rencontrés. Alors, c'est parfait, Denis. Vous faites la transition vers Cédric. Donc, Cédric, fondateur de Camplify, une agence marketing digitale, élue d'ailleurs en 2018 agence innovante de l'année. Alors, vous, Cédric, quelles sont de votre côté les valeurs d'un sportif de haut niveau qui vous ont attiré pour engager cette association avec Denis? Toutes. En fait, Denis vient de les citer. C'est incroyable de voir toutes les similitudes qu'on a entre le sportif de haut niveau et l'entrepreneur, mais c'est le goût de l'effort, évidemment, la performance, la réussite. On est là pour gagner, pour avoir des victoires. Et des victoires en équipe. C'est tout le paradoxe, d'ailleurs, qu'on pourrait imaginer. Mais Denis travaille beaucoup en équipe. C'est ce qui m'a surpris aussi quand je l'ai rencontré. Il a un entraîneur, il a l'équipe de France, il a son coach mental, son coach sportif, etc. Et ces victoires en équipe, elles sont hyper importantes. Repartir après un échec, Oui. ça c'est essentiel. Oui, c'est ce Nous, qu'on en retient de votre agence, discours. On vit plus d'échecs. ouais, on vit beaucoup d'échecs. On a des pitchs, on perd des clients, on perd des pitchs. C'est pas toujours facile. Rebondir après ça rapidement, et beaucoup d'humilité aussi. C'est ce que j'ai apprécié chez Denis quand je l'ai rencontré, c'est cette humilité que je partage aussi avec lui. Et quelque chose qu'il a dit tout à l'heure que je partage complètement, cette espèce d'inconscience aussi face à monter sa boîte ou essayer de devenir champion olympique, et donc finalement énormément de probabilité de ne pas y arriver. Et on y va quand même. Et on y va quand même. Et quelles sont les grandes lignes de ce partenariat entre Denis et Camplify et vous, Cédric? Ouais, je veux dire, il y a 3 niveaux. Il y a un niveau humain d'abord. Effectivement, le partage humain, le partage des valeurs, le partage des expériences, le partage des échecs et des succès. C'est quelque chose qu'on fait tous les deux. Le deuxième, il est conseil. C'est-à-dire que Denis a déjà été entrepreneur. Donc, je l'ai accompagné dans cette démarche. Je vais même faire rencontrer son associé, quelqu'un qui est devenu son associé. Et bien sûr, le troisième, il est financier. On a accompagné financièrement Denis, parce que c'est un sport très difficile pour avoir des moyens. Et donc, on fait partie de ses partenaires financiers, avec des primes fixes et des primes de victoire. Et cette association, comment
Comment elle est venue? Comment elle s'inscrit auprès de vos collaborateurs? Comment elle a été perçue? Et comment elle crée une dynamique de succès dans les équipes Camplify? Alors, il faut revenir effectivement à la genèse de notre rencontre. Denis en a parlé rapidement tout à l'heure. Quand je l'ai rencontré, moi, j'étais dans une période de doute, après une période de croissance ininterrompue. Et puis là, je me suis retrouvé avec, mon business qui ralentit. On va se rattraper le mois prochain, puis on fait moins. Le trimestre d'après, on fait moins. 6 mois après, on fait moins. Et je rencontre Denis qui était champion du monde, qui n'est pas sélectionné pour Londres, les JO de Londres, et qui me dit, moi, c'est pas grave, je me suis fixé un objectif pour devenir champion olympique à Rio en 2016 à long terme. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, il a raison, en fait. C'est ça que je dois faire. Je dois repenser un projet à long terme et avoir une stratégie. Donc, vous êtes connus dans le doute, tous les deux. On s'est connus à une période de doute, effectivement, après un gros échec. Et du coup, j'ai partagé ça avec lui, puis après avec mes collaborateurs en disant, on va se réinventer. Et j'ai lancé un projet de transformation dans ma boîte que j'ai appelé Rio 2016 pour transformer mon entreprise vers un projet digital. Donc, ça veut dire que votre partenariat, il date de combien de temps Il a 10 ans, notre partenariat. Il a 10 ans, oui, c'est dans la durée. Un peu plus même. Un peu plus. 2012, 2013, c'est là qu'on s'est rencontrés. Plus de 10 ans, ah oui, c'est pas un coup, quoi. Voilà. C'est pas un coup éphémère. Et en quoi cette proximité avec Denis, vous, donc on a vu les enjeux pour Camplify, réinventer la boîte, le collectif, l'inconscience, etc. Mais vous, Cédric, intrinsèquement, qu'est-ce que ça, en quoi ça vous régénère, cette proximité avec Denis? Le plus important, effectivement, c'est le partage des émotions. Il en a parlé, Denis, tout à l'heure. Et effectivement, on partage peut-être parfois plus que lui. Je me souviens quand il a eu les championnats du monde à Pau, après les championnats olympiques. Moi, j'ai pleuré quand il n'a pas gagné sa finale. Et je le voyais, il était là, c'est pas grave. C'est incroyable, cette capacité à rebondir après un échec et à tout de suite passer à autre chose. Donc ça, c'est quelque chose que je partage beaucoup. Et il l'a dit aussi, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, moi, je rêverais d'être champion olympique. Je lui ai répondu ça quand il m'a dit, je rêverais d'être entrepreneur. Et donc, c'est le rêve. Et je pense que tous ces partages d'émotions sont une source de régénération. Donc, le sportif, il a une capacité à rêver la victoire ultime. Et ça vous inspire? Oui, ça nous inspire parce qu'on vit avec les victoires. Oui. C'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait lever le matin. Mais on a beaucoup d'échecs. Donc, il faut systématiquement tout de suite se concentrer sur les échecs. Il y a un autre sport que j'aime beaucoup et quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est Fabien Galtier, c'est le rugby. Et voilà, cette flèche du temps dont il a parlé, cette capacité à, dès qu'on a fini, repenser le prochain match et se reconcentrer sur la suite. Et à part Denis, est-ce qu'il y a d'autres sources d'énergie qui vous permettent de garder ce leadership à toute épreuve? Parce que dans une société, dans le marketing digital, l'IA, ChatGPT, vous devez vous innover en permanence. Comment vous vous régénérez? Alors, il faut innover, mais il faut rester concentré. C'est un équilibre. Il faut un équilibre entre sa vie pro et sa vie perso. J'ai une famille, j'ai 4 filles. C'est une source de régénération. J'ai mes équipes, ma proximité. On est encore une fois dans l'humain. Une agence marketing, c'est du service. Faire des réunions inspirantes avec mon équipe, mon comité de direction, c'est des sources pour moi de régénération. Et le sport aussi, je fais du sport, je fais du VTT, un sport plus facile à faire parce que j'habite à Aix-en-Provence. Et c'est aussi très important pour prendre le large, se retrouver en pleine nature et ne plus penser qu'à rien d'autre que ça. Il y a on sait que chez un sportif, il y a des habitudes, il y a des hygiènes de vie, il y a un peu des contraintes aussi d'équilibre de vie. Est-ce que vous avez des routines aussi d'hygiène de vie? Vous parliez du sport, etc. Des rythmes que vous vous êtes imposés? Oui, alors on a effectivement... c'est comme un entraînement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher. Voir ses équipes, moi j'ai des sites répartis sur 5 villes différentes. J'essaie de les voir très régulièrement. Je viens toutes les semaines à Paris parce que c'est la proximité et le contact avec les autres qui font qu'on comprend ce qui se passe, qu'on accompagne ces équipes, qu'on est là pour faire bouger les choses, aider les collaborateurs. Donc ça, c'est une routine très importante pour moi. Faire du sport toutes les semaines aussi, je l'ai dit. Donc le VTT. Le VTT notamment. Et après, trouver des moments importants de ressources avec les amis, la famille et ses équipes. Et pareil, il y a des moments, quand il y a des moments un peu down, de fatigue, de doute, vous appelez Denis? Alors, on se voit très régulièrement, c'est-à-dire qu'on est devenus amis en plus aujourd'hui, forcément, avec tout ce qu'on a partagé. Bien sûr, comme l'a dit Denis, on a eu des moments de vie difficiles tous les deux.
des moments de victoire aussi. Et on se les partage beaucoup. Et d'écouter l'autre, s'inspirer de sa réaction, bien sûr, c'est des choses qu'on partage beaucoup. Et ça, c'est un point essentiel parce qu'on sait que la vie d'entrepreneur, pour en avoir reçu beaucoup sur ce plateau ou dans mes missions de conseil, c'est vrai qu'elle est rythmée par la solitude. On se sent seul, donc avoir quelqu'un, un mentor, quelqu'un avec qui on peut parler, ça n'a pas de prix et qui ne vous juge pas. Voilà, c'est effectivement tout le paradoxe du travail en équipe et de la solitude du dirigeant. La solitude du sportif de haut niveau, elle est importante. On est seul face à ses victoires et on est seul face à ses échecs. Et donc, on doit impulser cette énergie en permanence. Et si on ne fait rien, il ne se passe rien. Et c'est nous qui impulsons cette énergie à la tête de l'entreprise où, quand on est sportif, on doit prendre son destin en main. Et c'est tous les jours que ça se passe. Donc, effectivement, moi, j'ai un petit secret. Je ne sais pas si c'est ma bonne étoile, mais c'est le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Je me dis souvent ça. Donc, aller faire du vélo le matin quand il fait froid, le dimanche, et qu'on a envie de faire la grasse matinée, c'est pas facile. C'est comme se lever le matin pour aller prendre son TGV et partir à Paris toutes les semaines, tous les jours. Voilà. Mais il faut s'y mettre. J'ai rencontré plein de personnes qui me disent toujours « Ah, j'arriverai à monter ma boîte. » Bah, vas-y, fais-le. En fait, fais-le. Et c'est toute la différence entre un entrepreneur et un autre, c'est de le faire les choses. Et c'est là qu'on voit que votre complicité est très forte parce que Denis parlait du mouvement, le secret de l'action. En fait, voilà, on pose une pierre et on avance. Et quand ça va mal, on avance. Et quand ça va bien, on avance. Et quand on doute, on continue à avancer. Est-ce que vous parliez l'étoile, peut-être pas une bonne étoile qui m'a guidée, mais est-ce qu'il y a quelque chose, un petit stimuli extérieur qui vous a accompagné au démarrage ou tout au long de votre vie d'entrepreneur ? Ça, c'est une vraie question. Merci Manuela de me la poser. Mais je pense qu'il faut revenir à l'enfance. J'ai eu des parents qui n'avaient pas une situation facile, qui ont divorcé quand j'avais 11 ans avec 2 frères. Et donc, ils m'ont tout donné, mais on a manqué de beaucoup de choses. Et je pense que ça m'a donné la valeur des choses, l'envie de réussir et de me battre. Et de ce goût de l'effort. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir une étoile qui m'a facilité les choses. Au contraire. Au contraire, j'ai envie de dire, être entrepreneur, c'est dur. On a des difficultés tous les jours. On gère des problèmes tous les jours. Des problèmes humains, des problèmes de business, des problèmes financiers, des problèmes divers. Et je pense que ce que m'ont moins apporté mes parents, c'est ces valeurs-là, de se battre et de dire on n'a rien sans rien. Et pour conclure, est-ce que vous avez un petit secret à nous partager juste à moi, à Denis et aux auditeurs, un petit truc, astuce à la Cédric pour être justement le plus entrepreneur épanoui, notamment dans sa vie professionnelle. Après, ce sera à vous, Denis, réfléchissez. Effectivement, il y a peut-être plusieurs choses, mais en tout cas, se mettre en action, c'est vraiment quelque chose d'important. J'ai aussi une autre devise, c'est « chaque jour suffit sa peine ». Souvent, on me dit « Cédric, si on ne fait pas ci, si on ne fait pas ça, on risque d'avoir ce problème-là ». Mais laisse-le arriver, tu ne sais pas ce qui va arriver. On ne sait pas ce qui va se passer, l'avenir est très incertain. Manuela, tu parlais de l'IA tout à l'heure, les choses bougent tous les jours. Il ne faut pas se précipiter non plus. Oui, il faut prendre son temps. Je suis un homme pressé, c'est ce souvent on me dit, mais parfois il faut savoir prendre son temps, écouter et agir avec de la sérénité et pas toujours dans la précipitation. Et vous, Denis, un petit secret spécial, Denis, pour nos auditeurs? Alors moi, je suis persuadé qu'on est unique. J'en ai la preuve. Personne ne fonctionne de la même manière. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup d'Oscar Wilde qui dit « Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris ». Et ce qui m'amène à... Moi, mon petit secret, c'est que faire comme tout le monde, tu ne sors pas du lot. Non. Donc, gardez votre ADN et votre différence. C'est ce que je dis à mes enfants. Soyez singuliers, vous serez remarquables. C'est d'ailleurs le slogan de notre agence. Et moi, je leur dis, essayez de rester vous, mais d'être la meilleure version de vous-même, dans le même sens. Merci à vous deux, Denis Gargaud, champion du monde et champion olympique de canoë-kayak, et votre associé Cédric Reny, entrepreneur et fondateur de Camplify, pour ce tandem inspirant qui crée le pont entre l'esprit sportif et l'esprit d'entreprendre. Alors, pour le mot de la fin, quels sont les 2 entrepreneurs de votre réseau de renom et successful qui vous ont bluffé justement par leurs valeurs, leur richesse intérieure et leur capacité à se régénérer et que je devrais inviter sur ce plateau? Vous en avez déjà invité un. Très honnêtement, il y a 2 personnes qui me viennent en tête et en fait c'est la personne qui m'a présenté Cédric. C'est un ami aussi qui est devenu un très bon ami qui s'appelle Guy Puech, qui est aussi à Aix-en-Provence, qui a monté une société de services dans le numérique.
Et c'est aussi quelqu'un qui est très inspirant. Alors lui, par son énergie, par sa passion, par tout ce qu'il fait, est inspirant dans le sens où tout à l'heure quand je parlais c'est intrinsèque, c'est inné cette énergie. Alors lui, c'est une boule de feu. C'est une boule de feu. C'est un Et vous, soleil. Cédric? Alors moi, c'est mon premier associé, Patrice Macquart, qui a monté d'ailleurs une autre boîte, qui m'a qui m'a totalement complété quand j'ai démarré, qui m'apportait tout ce que je n'avais pas et qui m'a beaucoup appris aussi. Donc lui, je lui suis reconnaissant. Et j'ai un ami aujourd'hui, Damien Néret, qui a monté deux sociétés. Et il est déjà sur le coup d'après. Il a déjà commencé à s'organiser différemment dans sa vie, en mettant une seconde ligne en place et en sortant un petit peu de ses activités. Et je pense que c'est la vie aussi d'un entrepreneur, c'est aussi savoir sortir progressivement et laisser la place pour la suite. C'est le mot de la fin, Cédric. Merci beaucoup, Denis et Cédric. Vous nous avez donné envie de profiter des Jeux Olympiques en France pour nous inspirer des valeurs sportives et être encore plus entrepreneurs dans nos vies. Alors, cap sur les JO de Paris désormais. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de notre émission La Bonne Étoile de l'Entrepreneur. Continuez à nous suivre sur notre chaîne YouTube et abonnez-vous, s'il vous plaît, sans tarder à notre podcast La Bonne Étoile de l'Entrepreneur pour ne rater aucun épisode. Hâte de vous retrouver prochainement avec toujours un nouvel entrepreneur inspirant, peut-être un duo, je ne sais pas encore. Merci pour votre fidélité à mes côtés. N'oubliez pas de cultiver votre esprit sportif. Vive les sportifs français au JO. À bientôt.